Le but de la Torah, je vous ai déjà dit des Juifs, je vous ai déjà dit, et d'ailleurs, ils sont en train d'appliquer ce que la Torah, avec le Dieu sauvage des armées d'Israël, est en train de leur a recommandé. Les Arabes, pareil, la conquête, parce qu'ils sont malheureusement nés dans un endroit aride. Donc, ils ont besoin d'aller coloniser des gens pour pouvoir profiter de leur force physique et de leur force naturelle et de leur matière première. C'est le but de ces trois religions dites révélées. Je dis bien dites révélées parce que nous sommes en train de lire un livre sur lequel ils se sont basés à plus de 70% pour écrire leur torchon. Donc, si vous lisez ces livres-là, vous ne pouvez pas être traditionnaliste. Moi, je me suis débaptisé il y a 15 ans. Je me suis complètement débaptisé. Je ne sais pas si le mot existe, mais voilà. Il faut bien comprendre. Et quand vous acceptez d'aller sur le chemin de vos ancêtres, vous ne pouvez pas en même temps servir des entités de la pénombre. Toutes les initiations que vous avez faites sont annulées. Vous ne parlez pas à vos ancêtres, ils ne vous entendent pas. Les entités qui vous entendent, ce sont ceux des cimetières de l'Église. Toutes les âmes qui sont cooptées dans les églises, qu'on pas enfermées dans les cimetières et qu'on utilise leurs âmes contre nous. Ce sont ces entités-là que vous manipulez. Les entités du mal. C'est pour ça que dans les églises, on accuse toujours la grand-mère du village. On accuse toujours la tradition. Parce que si on leur retire ça, ils n'ont plus rien. Si on leur retire Satan. D'ailleurs, je rappelle ici que Satan n'a tué personne dans la Torah. Satan n'a tué personne dans la Bible. Et Satan n'a tué personne dans le Coran. C'est qui le génocidaire de ces livres? C'est qui fait noyer toute la planète Terre? En dehors d'un Hébreu qu'il a mis dans un bateau. C'est qui a détruit la Terre plusieurs fois et qui a d'ailleurs regretté de l'avoir fait. Et qui aujourd'hui, on ne trouve aucune preuve scientifique de ces histoires. C'est qui prétend avoir fait sortir son peuple unique d'Afrique pour l'amener dans le désert d'Arabie Saoudite et d'Israël. C'est un sauvage. Je suis vraiment désolé de le dire de cette façon. C'est un génocidaire. Malgré ça, il n'a pu rien faire pour empêcher les Allemands d'exterminer les Hébreux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'a pu rien faire pour protéger les Palestiniens. Il n'a pu rien faire pour protéger les Ukrainiens. Alors que d'ailleurs, les Russes et les Ukrainiens ont le même Dieu, le même pape, le même patriarche, comme ils appellent dans leur église, dans leurs histoires. Et nous, ils nous demandent où sont nos ancêtres. Nous sommes nos ancêtres. Nous sommes nos ancêtres. Et nous sommes complètement émancipés des dogmes des barbares. Nous sommes affranchis des dogmes des barbares. Des dogmes de la colonisation, de l'esclavage et de la déshumanisation. Nous sommes affranchis de ça. Si vous êtes africain et vous vous retrouvez dans une église ou dans une mosquée en espérant les changer de l'intérieur, n'allez pas dans les églises d'Afrique. Allez dans les églises d'Israël. Allez dans les mosquées de l'Arabie Saoudite. On va voir s'ils vont vous écouter. Allez changer. Allez leur dire d'être gentil avec vous. Allez commander l'amour. Merci. Nous ne sommes pas en train de commander. Nous ne voulons plus rien foutre avec ces diables-là. C'est eux qui ont créé le diable, non? Donc, ils se sont créés eux-mêmes.
Ils se sont créés eux-mêmes, mauvais comme ils sont. Nous n'allons pas perdre notre énergie pour eux. Le travail que nous faisons, c'est d'abord pour notre peuple. Après leur guerre nucléaire, peut-être, on va peut-être récupérer 2 ou 3 parmi eux. Mais on va faire très attention parce qu'on sait comment ils fonctionnent. On sait comment ils fonctionnent. C'est qui finance, qui arme les terroristes en Afrique? Ce sont les gens qui prétendent vouloir vivre dans un paradis avec nous. Mais ils ne veulent pas de nous sur terre. Vous pensez réellement qu'un arabe veut voir un noir dans son paradis? Vous pensez réellement qu'un caucasien veut voir un noir dans son paradis? Réveillez-vous. Tant que vous allez narguer le sacré des bourreaux de vos ancêtres, vous êtes un aliéné. Ce n'est pas une insulte. Vous êtes volontairement colonisé. Et ça me fait mal que ce soit des traditionalistes qui sont religieux. Il y en a plein dans nos villages. Oui. J'ai refusé la première initiation qu'on devait me faire parce que chez le papa là, il y avait la photo de Marie. J'ai refusé. J'ai dit non, ce monsieur ne peut rien m'apprendre. Il ne sait rien et il n'est connecté à rien. Et ce sont ces gens qui disent que les ancêtres ne nous entendent pas. Et vous les retrouvez, ils repartent dans les églises. Et dès qu'ils entrent dans une église, oh, on m'a fait ceci au village. Ils commencent à diaboliser eux-mêmes leur tradition. Parce qu'ils ont laissé la tradition authentique pour suivre le monde de la... Comment le dire sans être insultant? Le monde diabolique. Le monde diabolique, c'est celui-là qui vient te dire que ce que tu fais est négatif, que c'est eux qui ont la bonté, le paradis. Mais si tu ne veux pas accepter leur paradis, ils te tuent. Si tu refuses leur bonté, ils te tuent quand même. Ou ils t'esclavagisent. Voilà tout ce que ces gens ont apporté à l'humanité. La guerre. Oui, Voilà frère. tout ce qu'ils ont apporté à l'humanité. J'ai bien saisi un peu tout ce que tu as eu à numérer là. Voilà, donc... Et il y a certaines choses, non seulement qui sont très profondes et que je suis conscient. Mais... C'est comme je vous ai dit dès le départ, ce n'est pas de ma volonté. Moi, j'étais dans mon monde, je faisais ma musique, je n'avais pas le temps de tout ça. Après, Jésus t'a parlé. Non, ça n'a rien Ah, à c'est voir. Mohamed. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, vous avez lu, il y a des passages que vous avez lus qui m'ont fait revenir en arrière. C'est de l'autre côté. Ok. Comme montre. Essayez d'être précis. D'accord. Oui. Dites-nous pourquoi vous êtes vous êtes dans l'église ou dans la mosquée? Dans l'église. Ce qui veut dire quoi? Nous nous sommes assis avec les autres pour créer La Kabbale. une communauté bien précise. La franc-maçonnerie, le kibangisme. Le kibangisme. Non. La franc-maçonnerie. La formation qu'on va faire. Mais qu'est-ce que vous pouvez créer? Les gens ont déjà créé leur religion. Vous voulez créer quoi dedans? Non, mais voilà, en fait, c'est la déstabilisation là. Pourquoi déjà passer au niveau des messes, je n'en fais pas. Oh là là. Ce qui veut déjà dire que le fait même de prendre d'abord de la Bible, de la fouiller, de l'expliquer aux gens, je n'ai pas ce temps-là. Bon, frère, vas-y en 1 minute et essaye de nous expliquer ce que tu peux nous apporter, en fait. D'accord. Donc, je disais par rapport à certains chapitres dont vous avez au niveau de la nourriture, au niveau de la traversée, et au niveau de communiquer avec l'ancestralité. Que, comme vous avez bien dit tout à l'heure, il n'y a pas de différence. Tout ça là, c'est ressemble. Mais c'est juste des mots et des prononciations qui diffèrent. Absolument. Parce que même ici, c'est avec ça nous faisons. Mais là, on vient de vous démontrer. Approfondie. Ce qui veut dire je continue à faire mes recherches avec toutes les sciences possibles
de l'Afrique, tu peux apporter de l'aide à mes frères et sœurs. Ça n'a rien à y voir avec la Bible. Donc, tu as dit que tu es traditionnaliste. Tout ce que tu as appris dans ta tradition ne peut pas te permettre d'aider les gens, de servir le peuple. Mais justement, c'est ce que je dis. Je continue dans les profondeurs. Comment tu vas continuer à vouloir servir ton peuple, tes ancêtres, en étant dans une religion des bourreaux de tes ancêtres? C'est ce que je te pose comme question. Ce n'est pas, ce n'est pas une religion de quiconque, parce que nous-mêmes, on s'est levés. Bon, donne le nom. C'est quoi? Donne le nom de ta religion. Nous ne sommes pas Dieu. Vous n'allez pas nous prendre pour des cons ici. Ma religion, c'est l'orthodoxie, tout court. Oh. Oui. Ben voilà. Bien, frère. Merci d'avoir été là. Tu peux rester là. Hein. Tu peux rester sur le panel. Il n'y a pas de souci. Nous, on a déjà dépassé cette étape. Mais, frère Ta, oui. Juste pas pour te couper, juste une petite réflexion. Le frère, moi, je pense que de ma réflexion, je suis sûr, il a besoin d'avoir ce livre-là pour lire et plus comprendre en fait l'appel qu'il a reçu. Okay. Il a reçu un appel, mais il a mal compris. Et là où il se trouve actuellement, c'est pas sa place. Mais le temps viendra. Justement, il ne faut pas avoir peur de demander. Beaucoup de choses. En tout cas, s'il dit qu'il a, s'il l'a pas, il peut demander. Non, excusez-moi, mes rois, excusez-moi, s'il vous plaît. Permettons à la reine de prendre la parole. Oui, s'il vous plaît. Attention à ce que nous sommes en train de dire et de faire. Attention. Ce monsieur sait très bien ce qu'il fait. Il sait pourquoi il est venu sur ce live. Il sait ce qu'il recherche. Et ils sont nombreux comme ça à aller de live en live, à chercher des gens parce qu'ils sont en train d'inventer des soi-disant églises, des soi-disant quelque chose de nouveau, mélanger tradition et spiritualité. Et son nom est exorciste. Il sait pourquoi il l'a écrit. Donc moi, je me dis que monsieur est dans le fou et c'est un dangereux. Il est dangereux. J'ai beaucoup de calme. Il est en train de tourner le dos à nos ancêtres et c'est lui qui va vénérer les autres en tant que saints. Si tu es dans l'orthodoxie, église orthodoxe, ça veut dire qu'il y a des saints là-bas. Eux, tu les considères comme des saints. Et tes ancêtres, c'est des démons, c'est des sorciers. Arrêtez, monsieur. Vous êtes venu écouter et prendre ce qu'il y a à prendre et faire votre religion. Parce que vous êtes en train de... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Parce que vous n'êtes pas la première personne qu'on a rencontrée sur TikTok. Vous êtes nombreux et vous êtes en train de créer tantôt mi-tradition, mi-chrétien, mi-musulman et vous prenez tout le monde. Absolument. Il y a un monsieur qui se fait appeler, je ne sais pas, le lion unique de Dieu là. Il est comme vous. Donc, s'il vous plaît, monsieur, moi, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Soit vous êtes à gauche, soit vous êtes à droite, mais vous êtes flou. Et c'est très dangereux ce que vous êtes en train de faire. Vous avez même vous avez eu du mal à dire qu'est-ce que vous êtes en réalité. Vous avez eu du mal. Voilà ce que nous, on veut vous dire. Maintenant là, soit vous décidez, vous sortez de votre truc et vous retournez à la source, à votre ancestralité, vous les honorez, ou soit vous dites non, je suis venu juste écouter et apprendre quelque chose qui me dépasse. C'est tout. C'est tout. Mais je ne... Enfin, désolé mon frère King Kamaba, mais Kamara. C'est pas le seul. C'est Kama, ouais. Excuse-moi, je n'ai pas bien lu. Il n'est pas le seul. Je partage ton avis. Merci. Moi aussi, à 100%. Parce que j'aimerais lui poser une question. Comment ça se fait que vous choisissez un tel patronyme, exorcisme? Parce que vous savez ce que c'est. Tout à l'heure, on vous a posé la question et vous êtes descendu tout de suite et là maintenant vous êtes remonté. Comment ça se fait? Donnez-moi l'explication de votre patronyme. Je dis dans les commentaires qu'ici, il y a une grave pluie au Gabon. Les pluies ici ont commencé, c'est le mois des pluies ici. Pourquoi venir mentir? Pourquoi venir prendre les choses comme la sœur dit? En fait, ça me fait même mal lorsque vous m'accusez de ce genre de choses. C'est le mois des pluies. Et vous pensez qu'en étant exorciste, vous pouvez aider qui en Afrique? Vous pouvez stopper la pluie avec votre truc là? Non, je vous dis bien, il y a eu la pluie, ce qui a fait qu'il y a problème des réseaux. Le frère qui okay. que j'ai eu non, ok, ça c'est pas un problème. Bon, ok, d'accord. On vous excuse pour tout à l'heure. Maintenant, répondez-nous pourquoi vous vous faites appeler l'exorcisme. Est-ce que vous êtes un exorciste?
Je suis un exorciste traditionnel. Oh non. Oh non, oh non, oh non. Vous êtes un juif. Exorciste à la Il y a des personne juifs qui musulmans. parle. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a des juifs musulmans? Qu'est-ce qu'un exorciste? Tout à l'heure, Comment- le frère m'a demandé qu'est-ce que c'était un exorciste. Je lui ai dit tout court qu'un exorciste, français terre à terre, c'est cet avatar-là qui a la possibilité de travailler avec tous les 4 éléments et ainsi la forêt et tout ce qui entoure. Ah non, mais non, mais non, non, vous êtes dans le faux là. Vous êtes dans Dans la le tra- il n'est pas seulement dans le faux, il est dans la traîtrise. Eh oui, ouais, c'est la traîtrise. Comment ça, Un exorciste, expliquez-moi. c'est pas ça. Vous êtes un traître Moi, à la mon niveau, spiritualité africaine. maintenant, ça, c'est Vous chez prenez les notre autres, je ne spiritualité, sais pas vous comment. partez la donner aux exorcistes. Il parle des éléments et compagnie. Oh là. Voilà. Vous prenez notre tradition, ou vous partez la vendre au... Comment vous Non, appelez attends, votre religion? s'il te plaît. Donne-moi un peu selon. Vous avez la même religion que les Ukrainiens, vous savez ça? S'il te plaît, mon frère, je veux un peu que tu me donnes un peu exorcisme selon vous. Parce que j'ai comme l'impression qu'on ne. C'est votre religion qui nous intéresse, Mais, monsieur. mais écoutez, moi, je vais lui expliquer. Moi, je vais vous expliquer et après ça, c'est moi qui prends la responsabilité de vous descendre, d'accord? Parce qu'il ne faut pas venir avec de la peu près comme ça. D'accord? Un exorciste, c'est pas ça. Un exorciste, c'est celui qui chasse les démons avec les prières. Et comme vous êtes dans l'orthodoxie, vous savez très bien de quoi nous parlons. Et vous savez, depuis tout à l'heure, vous vous cachez derrière je ne sais pas quoi, en ayant peur de dire que vous étiez dans la religion orthodoxe. Absolument. Ok? Donc on ne peut pas tout mélanger. Maintenant, moi, je vous descends. Pourquoi avoir peur? Revenez une autre fois. Peut-être. Vous serez plus préparé. Voilà. On a toujours un spécimen comme ça par soir. Donc, Franchement, ces gens de personnes-là, ils sont... il m'exaspérait déjà. Donc, merci Carayo de l'avoir fait. Fatigant, là, descendre. ça me... Oh là. Les ondes n'étaient plus... On était sur une belle vibration, là. Ils sont très, très Voilà, cachés, voilà, ils sont noirs. exactement. Vous avez vu ce qu'il a mis. Ouais. En fait, l'église orthodoxe, c'est les églises qui se sont séparées du catholique, de l'église catholique. Absolument. Ouais. Donc,